Question extrêmement intéressante. Si la Russie n'a jamais ratifié le statut de Rome, pourquoi un mandat d'arrêt a-t-il été lancé contre Vladimir Poutine? Alors c'est vrai, la Russie n'a pas ratifié le statut de Rome, donc elle n'est pas État membre de la Cour pénale internationale. Pire encore, la Russie rejette totalement la compétence de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, c'est pas le seul pays qui rejette complètement sa compétence. Je pense notamment à la Chine, aux États-Unis, etc. J'ai fait une vidéo dessus en exposant les critiques et les limites de la Cour. Mais alors, pourquoi un mandat d'arrêt à l'encontre de Poutine? Eh bien, parce que le lieu où a été commis l'infraction compte également. Et là, en l'occurrence, les crimes reprochés, donc l'enlèvement et la déportation illégale d'enfants, qui sont donc des crimes de guerre, ont été commis en Ukraine. Or, l'Ukraine a accepté la compétence de la Cour pénale internationale, même si elle ne fait pas partie du statut de Rome. Elle a accepté sa compétence pour les crimes qui sont commis sur son territoire. Donc, on comprend que la Cour pénale internationale peut enquêter et émettre des mandats d'arrêt, même à l'encontre de dirigeants qui ne font pas partie du statut de Rome. Autre question, est-ce que ce mandat va servir à quelque chose? Bon, déjà, soyons honnêtes, la Russie ne livrera jamais Poutine. Cependant, ce mandat a une valeur symbolique immense. Toutefois, Poutine risque gros s'il met les pieds dans un pays qui a ratifié le statut de Rome, qui reconnaît la compétence de la CPI. En théorie. Bon, juste, je rappelle que la CPI n'a pas de police, donc elle dépend des États membres, donc de leur coopération. Le problème, c'est qu'il y a des pays, même s'ils font partie de la CPI, eh bien, ils ne coopèrent pas. Ils n'arrêtent donc jamais les dirigeants qui sont visés par des mandats d'arrêt. Je pense notamment à la Mongolie ou alors à la Hongrie. Toutefois, on a un bon contre-exemple, c'est celui donc de l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, qui a été arrêté dans son pays donc suite à un mandat d'arrêt donc émis par la Cour pénale internationale à son encontre. Donc même si peu de gens y croyaient, eh bien finalement c'est arrivé. Voilà, j'espère que ça a été clair. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à commenter.